la chute. 6 siècles. Et mon statut de moine ne me permet guère de déroger dans ce devoir. Je vous en prie. Étant moine comme vous, j'ai également les mains jointes depuis le XVIIIe siècle. Et mon rang exige que je les maintienne ainsi sous mon manteau. Serions-nous frères? C'est curieux, les traits de votre visage sont tout à fait singuliers. Plutôt étrangers à rencontrer. D'où venez-vous? Tel que vous me voyez accoutré, du Japon, de la période Edo, et plus précisément de l'île d'Honshu, à l'ouest de Kobe. Mais j'ai aussi roulé ma bosse en Inde et en Chine, une très longue histoire qui remonte à la fin du 5e siècle et au début du 6e. Diable! Seriez-vous bouddhiste? Parfaitement. Et vous n'avez pas idée à quel point. Mais autant que vous êtes chrétien, et selon toute apparence européen. Vous avez raison. Je suis originaire du cœur de la France, du Val-de-Loire, où j'ai été sculpté par ce qu'on appelait au XIVe siècle un imagier. Je ne connais pas son nom, il ne connaissait pas le mien. Nous sommes tous deux anonymes et nous en portons fort bien. Est-ce aussi votre cas? Pas du tout. Je m'appelle Daruma, et l'homme à qui je dois cette apparence a gravé sa signature en creux sous mes pieds, Bizen Mikawa Sako, ce qui veut dire œuvre fabriquée à Bizen par Mikawa. Oh, je vois. Monsieur possède un pédigré. Et peut-être même une généalogie attachée à son patronyme. Daruma. Pourtant cela ne me dit rien. Auriez-vous la bonté de m'éclairer sur ces 3 syllabes mystérieuses? Vous éclairez? Vous ne croyez pas si bien dire. Mon nom originel est Bodhidharma. Bodhi voulant dire éveil et Dharma signifiant l'ordre. En japonais, on m'appelle Daruma, contraction probable du Dharma sanskrit. Car voyez-vous, je serai le fils d'un roi Pallava de Kanchipuram, localité située dans le sud de l'Inde, mais aussi le 28e et dernier patriarche de la secte bouddhique contemplative du Dhyana. Je serais arrivé à Canton vers 470 ou 520, emportant avec moi le bol à aumône du Bouddha, et je serais resté à méditer pendant 9 ans, sans bouger, ni fermer les yeux. C'est aussi moi qui aurais fondé au monastère chinois de Shaolin l'école Tian, qui en japonais est devenue celle du Zen. Félicitations. Mais que d'histoire et de conditionnel. N'êtes-vous donc certain ni de vos périples, ni de votre identité? Si, et qu'importe la somme de légendes qui m'accompagnent, l'important est que je sois sacré et toujours représenté debout selon l'esprit Gamba. Comme le dit fort à propos un célèbre proverbe japonais, pour exprimer notre persévérance à vaincre les obstacles, tombe 7 fois, relève-toi 8 fois. Hélas, je n'ai pas autant de tribulations à vous raconter. Moi qui n'ai guère voyagé, attaché à mon douillet monastère comme l'animal à son piquet. Il faut dire que dans un pays ravagé par l'horrible et interminable guerre de 100 ans, il n'est pas mauvais que mes frères et moi puissions incarner une stabilité qui passe par la sédentarité. Mais dites, cela fait un moment que je vous observe, et le brillant de votre patine me fait songer que vous êtes peut-être vous aussi en voie. Comme initié d'ailleurs, Dieu et chasse, oui, mais pas de bois, non. Ce que vous prenez pour une écorce à cause de ma couleur brune et ocre vient de la technique de cuisson du grès de Bizen, une ville de la préfecture d'Okinawa, très célèbre pour ses céramiques depuis le XIIIe siècle, date à laquelle a fleuri ce procédé importé de Chine. Tel que vous le voyez, le haut et le bas de mon corps ont été façonnés séparément, puis réunis avant cuisson. C'est étonnant. Plus nous parlons, et plus la géographie, l'histoire et la culture qui nous éloignent l'un de l'autre me semblent négligeables. Certes, je suis jeune, certes, ma mine débonnaire empreinte de douceur contraste avec vos frères enfants. Pardon, ma physionomie n'a rien à voir avec mon caractère. Si tout l'art bouddhique me montre en tant que Bodhidharma barbu, hirsute et l'air sombre, c'est pour exprimer ma concentration absolue dans la méditation. Quant à mon regard un peu exorbité dû à l'absence de paupières, c'est parce que je les ai arrachés pour ne plus m'endormir quand je méditais pour atteindre l'illumination. Bon, ce que je voulais dire est que nous sommes tous deux de vénérables statuettes, des objets de piété que les hommes et les femmes aiment honorer. C'est vrai,
Tous nous vouons un culte solide. J'ai même ouï dire que les enfants m'adoraient et que je servais de talisman aux familles, symbolisant la chance, le succès, la stabilité de la foi. Nous sommes donc deux très vieilles âmes très populaires, aussi immortelles que l'âme. Oui, et unis bien que séparés, comme le ciel et la terre. D'ailleurs, le zen n'enseigne-t-il pas que si vous voulez réaliser le un, cela n'est possible que dans le non-deux? On est dans les collections de l'abbaye de Fontevraud, collection permanente. Et comme on est tout seul dans une salle, j'en profite pour filmer un peu. Donc là, c'est une toile de André Derain qui représenterait Apollinaire. C'est pas trop mon style de peinture, mais regardez ce qu'il y a. Ça me plaît, ça par contre. Ça me plaît. Donc, regardez ce que c'était. Ah, c'est du André Derain. Aussi. Regardez ça. C'est joli ça. Figure de reliquaire. Figure féminine. On repasse sur les peintures. Et ça, c'est les masques. Ouais, c'est pas trop mon truc. Les peintures de ce style-là. Mais bon, même tout. Une nature morte au ciel d'orage. Oui, effectivement, le ciel est bien orageux. Hein. Oh, mais qui vois-je? Tiens donc, bonjour. Regardons Amédée de la Patelière, où des dames élégantes conversent et parlent littérature peut-être. Et il y en a une à gauche qui a l'air de s'ennuyer quand même. Hein. Oui, attentive. Ah, ça c'est... C'est quoi? C'est Henri de Varroquier, la ville sur le Var. Moi, ça me fait penser à la tour de Pise. Un peu penché. Oh, un copain de notre ami le moine de tout à l'heure. Mais pas de la même époque. C'est très intéressant. Donc, je reviens en arrière. Enfin, j'ai fait le tour en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Ces petites figurines. 6, 7, 8, 9. Alors 6, 7, 8, 9. On est sur quoi? Ah, bah, c'est de l'autre côté que c'est expliqué. D'accord. « 6, 7, 8, 9. Ce sont des statues anthropomorphes du peuple Lega de la République démocratique du Congo. C'est pas facile à suivre parce qu'ils mettent des têtes, la tête 1 et la tête 16 côte à côte, sauf qu'ils mettent la 1, l'explication de ce côté-ci, et la 16, l'explication de l'autre côté. Donc c'est pas forcément judicieux leur façon de noter. Alors, les sculptures du bas, c'est Derain, André Derain, qui a fait ça du XXe siècle. On dirait vraiment des trucs grecs. Je pense qu'il s'en est fortement inspiré. Et la tête 1, c'est une tête de Chypre du VIe siècle avant Jésus-Christ. Celle de gauche. Ça vient du Congo.
En gros. Et voilà. Nouvelle ambiance. Georges Carr. Oh, oh, des petits papagayes. Des perroquets. C'est un peu plus... Ouais, non, ça reste de l'art que je n'apprécie pas plus que ça. Mais j'aime regarder. Je n'aime pas, mais j'aime regarder. Voilà. Michel Kikwan, le village aux toits rouges. Effectivement, petit village sympathique. Il y a un peu de tout dans ce musée. Il y a des sculptures, des peintures, des objets. Des petites peintures. Ça, c'est très sympa. Jean Pougny. Regardez de pas trop près. J'aime beaucoup l'arlequin. Je disais des objets, mais c'est en transversal et il y a des reflets qui n'ont pas forcément très sympas. C'est des objets du XVIIIe siècle du Japon. Bonjour madame, vous cherchez l'exposition Monet. Ça, c'est rigolo, ça. Donc, nous avons 3 œuvres de Pougny, Jean Pougny, le boulevard, la façade et le tramway. C'est marrant. Alors, attendez, je vais vous prendre tous les deux devant votre coup de cœur. Donc là, on est dans une autre pièce et Florent prend la pose de l'une des 2 statuettes des Cyclades. Et ça c'est un peu notre coup de cœur, hein, tous les deux. Ah, viens, je vais te mettre avec ça. De la visite temporaire consacrée à Monet. Ça me plaît. Je vous laisse un petit peu pour pouvoir lire. La fresque avec les dates importantes de la ville Monet, 1840-1927. Deuxième salle, j'essaye de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger les autres. Deuxième salle de l'exposition sur Monet. Alors, on commence par 3 petits tableaux de Eugène Boudin. C'est vraiment des petits tableaux, mais très sympathiques. Et ensuite, on arrive sur les tableaux de Monet. Donc, la gare Saint-Lazare. Magnifique. Ensuite, moi, j'ai un petit coup de cœur sur celui-ci. Effet de neige, soleil couchant. Il est beau, hein. Il s'est rafraîchi par ce temps de canicule. Véteuil dans le brouillard. Alors effectivement, on sent bien qu'il y a du brouillard. J'espère que ça va bien rendre en vidéo. Le jardin des Tuileries. Pas magnifique ça? Vraiment. C'est mon peintre préféré, je crois bien, Monet. Falaise et porte d'amont. Effet du matin. Là, j'aime un peu moins. Il est un peu plus expressionniste qu'impressionniste.
La plage à Pourville. Ici. Et enfin, le voilier. La salle suivante est une très petite salle. Il y a uniquement 2 tableaux. Mais quel beau tableau. Le chant d'Irichoun. Oh. Et clématite blanche. Ça c'est magnifique, j'adore. Ici quelques extraits d'articles d'impressions de personnes sur les impressionnistes à leur époque. Et c'est intéressant de voir comment ils étaient mal perçus à l'époque. Alors que maintenant, ils sont reconnus comme de véritables artistes. J'espère que vous aurez la possibilité de lire tout ça. C'est assez édifiant. C'est pour ça que je dis, moi j'aime pas cette salle. Donc la vallée de la Creuse. Une représentation de la Seine. Alors, est-ce que vous avez trouvé les 7 différences? Je ne sais pas. Et bras de Seine près de Giverny. Soleil levant. Alors, je crois que c'est la dernière salle avec les nymphéas. Là, ce sont les glycines. Alors, il est énorme ce tome. Je vais essayer, voilà. Il est énorme. Et en vis-à-vis, il y a un autre tableau de la même grandeur, aussi intitulé Les glycines. Saule pleureur. Ah, nous avons un petit couple qui examine les nymphéas. L'emplacement du saule pleureur dans la maison. Ah, Ah oui, on voit exactement où mettre ce tableau-là. On va revenir cette nuit. elles me paraissent un peu sombres ces nymphéas. C'est pas celui que je préfère. C'est la nuit. Ouais. Tout la page. Oh, ça rend bien ça, violet avec les lettres qui sont toutes jaunes, très sympa. Donc voilà, et on revient sur le début. Je me trompais, il y a encore une salle immense. Avec le pont japonais. Un autre saule pleureur, mais je préfère le premier. Monet a vieilli. Les iris jaune mauve. Effectivement, un iris mauve dans le coin. Les roses très jolies. Oh là là. Ah oui, le pont. Ça c'est un de mes tableaux préférés de Monet. Le pont japonais reproduit une deuxième fois. Des nymphéas